Alors, qu'est-ce que c'est que l'éco-spiritualité, ou ce qu'on pourrait appeler aussi l'écosophie, c'est-à-dire un petit peu une sorte de recherche de l'harmonie avec la nature à travers une approche de sagesse, où par le fait même que cette harmonie constitue en elle-même une forme de sagesse, ce que l'on retrouve chez pas mal de peuples à travers les cultures du monde. Et en réalité, c'est peut-être une remise en question du logiciel actuel de l'écologie, si je peux dire maintenant classique, mais en tout cas celle qui est en cours, et qu'il faudrait changer parce qu'on se base sur une approche qui est finalement une certaine approche libérale qui s'est développée à partir de la phrase citée très souvent de Descartes, il faut se rendre maître et possesseur de la nature. Et tant qu'on a cette attitude envers la nature, quelle que soit la façon dont on change ensuite les choses, on aboutit à peu près au même résultat, c'est-à-dire une sorte d'impasse. Moi, j'ai depuis longtemps essayé de mettre en place une approche de l'anthropologie qui prend en compte, et c'est le moins, les dimensions spirituelles qui existent dans les cultures et dans les sociétés, puisqu'on sait bien qu'elles sont centrales dans la plupart des cultures du monde, et si ce n'est pratiquement toutes. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il y a eu un moment où on avait réfléchi sur le fait de créer une rencontre autour des musiques sacrées du monde et puis d'un colloque qui s'intitule Une âme pour la mondialisation. Parce qu'on pense que la richesse immatérielle, spirituelle de l'humanité, qui reste pour autant invisible, n'en est pas moins essentielle dans toute conception du développement global de cette humanité. Et quand on dit développement, c'est une question d'équilibre. Ce n'est pas simplement un accroissement des richesses matérielles, mais c'est une question d'équilibre. Et c'est précisément sur ce principe d'équilibre que se base la nature. Et c'est en ce sens-là où, dans ce colloque, j'avais introduit l'idée de l'écologie spirituelle et j'avais invité un grand écologiste européen, qui est Jean-Marie Pelt, que Dieu ait son âme, puisqu'il nous a quittés maintenant il y a quelques années, mais qui avait été très frappé par ce rapprochement qu'il gardait intuitivement. Lui était un grand scientifique qui s'intéressait à l'écologie, qui depuis a écrit un livre sur l'écologie et la spiritualité. Et c'est comme ça que les idées ont voyagé, et comme c'était un ami très très proche aussi de Pierre Rabhi, et que je l'étais également, donc on s'est retrouvés à nouveau avec Pierre Rabhi autour de cette thématique. Je crois qu'il est intéressant de mobiliser toutes les sagesses du monde et les philosophies spirituelles qui existent à travers différentes cultures, qu'elles soient d'ailleurs anciennes ou plus récentes, de manière à ce qu'elles puissent être au service de cette cause. Parce que c'est en transformant notre vision du monde que ce monde se transformera lui-même. C'est ce que nous avions essayé de faire avec Pierre Rabhi. Tous les deux, nous avions constitué un groupe de réflexion qui s'intitule La prophétie des abeilles, en référence à un chapitre du Coran qui s'appelle Al-Nahl, les abeilles, où on fait référence aux abeilles comme des êtres inspirés. Donc il y a une inspiration spirituelle de la nature qui lui permet de sauvegarder sa diversité, sa richesse, et puis finalement sa capacité à se préserver et à se renouveler. Et donc c'est en référence un peu à cette idée qu'on retrouve d'ailleurs dans le pays du miel et du lait biblique et dans d'autres traditions évidemment, qu'on en retrouve donc comme une référence à ce qui peut nous donner un critère de notre préservation de la nature. On sait bien qu'aujourd'hui, la disparition des abeilles est un critère très inquiétant qui nous donne une information sur le fait que dans les lieux où elles disparaissent, c'est-à-dire que c'est un lieu qui s'est appauvri écologiquement. Et donc, je crois que c'est une autre façon, encore une fois, d'être inspiré de l'inspiration des abeilles et de comprendre que nous devons changer de logiciel et de façon de comprendre et de voir notre rapport avec la nature. Il faut changer la façon dont on conçoit notre rapport avec la nature et le fait de pouvoir avoir une philosophie spirituelle actuelle qui nous permet de rentrer en harmonie avec cette nature, de nous considérer comme
membres entiers, comme des êtres qui font partie de ce cosmos global et de la célébrer en tant que telle. La prise en compte de cette dimension invisible et spirituelle est essentielle dans notre façon de transformer notre rapport avec la nature.